Le Carré-Rond, saison 6, épisode 37. Mon nom est JC. Je suis en compagnie de Steve Sauvé, Martin Godin. C'est Godette. Godette, mon nom. N'est pas des nôtres cette semaine. Occupé à d'autres obligations professionnelles, mais sera des nôtres la semaine prochaine. Steve, comment ça va? Hey, ça va vieux, JC. Je t'explique. Douleur au dos depuis une couple de jours. Même que la douleur arrivait dans le sternum, puis là, je me demandais qu'est-ce que j'avais. Écoute, moi, j'étais un petit peu hypocondriaque. Fait que là, écoute, je m'imaginais faire une crise de cœur puis tout, là. Mais non, ce n'est pas ça. Je vais te nommer exactement ce que j'ai parce que c'était tellement compliqué que a fallu que je l'écrive parce que je comprenais absolument rien de ce que j'avais. Donc, on parle d'un comment qu'on appelle ça? Un dérangement intervertébral mineur. Parce que j'ai de l'inflammation autour des vertèbres puis ce qui est le fun, c'est que tu ne peux pas l'aggraver en faisant de la lutte. Mais toutefois, là, je prends des... On peut pas te rendre ça plus facile non plus. C'est ça, mais je prends des relaxants musculaires, là, ça va beaucoup mieux. Mais non, j'ai trouvé ça particulier. Puis surtout que, tu sais, il y a 2 semaines, je connaissais pas trop les bookings qui s'en venaient. Tandis que là, j'ai les promotions JR samedi. J'ai également la BCW au mois de mars. De mémoire, c'est le 3 mars. Ça se peut-tu, JC? Oui, c'est le 3 mars. Il va y avoir un invité de marque en plus ce soir-là. Ben oui, Dong the Clown va être là. J'ai également le 10 mars à Saint-Apollinaire pour la NSPW. J'ai le 25 février à Gatineau pour la Gatineau Pro Wrestling, un combat que je vais affronter le champion local, Big Daddy D-Roy qui s'appelle. J'ai fait une promo là-dessus. C'était tellement drôle, là. Le gars, tu sais, je vais sortir du personnage, là. Je le connais pas. Je le connais pas, ce gars-là. La seule fois que je l'ai vu lutter, j'étais allé voir sur YouTube un match de lui. C'est un gros gars, toute la kit, puis un look un peu cowboy. Puis je l'ai invité, au lieu de lutter, qu'on fasse un remake ensemble de Brokeback Mountain. C'est assez particulier comme promo, je te dirais. Toi, JC, comment tu vas? Écoute, ça va super bien. Je suis dans mes premiers jours de vacances depuis dimanche matin. Je suis en congé. Sais-tu qu'est-ce que je fais depuis ce temps-là? Fuck all! Hey, ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Moi aussi, je dors. Asti, je dors. Hey, on essaye-tu de faire de quoi ensemble? Moi, je suis en vacances j'en ai encore une couple de jours. Puis on faudrait peut-être, je sais pas, moi, vendredi, là, on pourrait checker pour faire de quoi ensemble. Là. On pourrait checker ça, ouais, peut-être faire un streaming, quelque chose. Ben non. Tu vas me monter à Montréal ou ben tu vas descendre? Ah ben oui, on pourrait arranger ça, certain. Écoute, il y a du réel. Le réel existe encore, là. Ben oui, bienvenue dans la réalité. Hey, parlant de réalité, mais de triste réalité, Steve, ça nous a frappé jeudi dernier. Ouais. Triste nouvelle. Décès de Lanny Poffo, qui a été foudroyé par une crise cardiaque. Ouais, moi, j'ai des souvenirs de Lanny Poffo, là. Moi, je me rappelle je pense qu'il se faisait appeler Leaping Lanny Poffo. Leaping Lanny Poffo. Ça, c'est bien avant le Genius, là. Ce gars-là, il était agile comme ça se peut pas. Il flippait de tous les bords, tous les côtés. Je me rappelle, là, je suis jeune, une bataille royale qu'André avait donné un coup de tête à Lanny Poffo. Lanny Poffo saignait, là. Puis là, je me rappelle, les commentateurs disaient qu'il avait sûrement le crâne défoncé. Ah, hey, mais c'était fou raide, cette affaire-là. Toi, quel souvenir tu gardes de Lanny Poffo? Moi, j'ai connu beaucoup de Genius, le gars avec les frisbees, les Bing Lanny Poffo aussi, qui lançait ses frisbees avec ses poèmes. Moi, j'ai le souvenir d'un orateur, d'un gars qui sait s'exprimer. Qui était bon au mic. Ça, c'était sa grande force, je pense, à l'époque. Il est décédé, c'est ça, j'essaie de voir à quel âge qu'il avait, là. C'est pas 67 ans, quelque chose comme 68 ça. 68 ans. 68 ans. Et puis, c'est ça. C'était très soudain. Puis bon, cela, ce que je viens d'apprendre, il est né à Calgary.
C'est un Canadien, Lanny Poffo, hein, c'est vrai. Ouais, il est né à Calgary. Et bon, naturellement, frère du Macho Man Randy Savage. C'est Fils un. d'Angelo Poffo. Tout à fait. C'est une dynastie de lutte qui s'éteint. Oui, oui, vraiment. Oui, parce qu'il n'y a pas de suite, il n'y a pas de génération suivante au niveau de la lutte. Fait que c'est la fin de la dynastie des pas faux. Et c'est bien triste. Ouais. Autre triste nouvelle qui semble avoir une meilleure tournure, cependant, Jerry Lawler est hospitalisé d'urgence, trouvé par terre dans son stationnement. Oui, ben ça, là, c'est maintenant confirmé. Jerry Lawler, il a subi un ECV. Il a été opéré, puis il est désormais en convalescence. Selon les informations là, que j'ai pu trouver, Jerry Lawler, il était parti manger avec des amis, puis il aurait eu un problème. Il aurait perdu connaissance dans le stationnement du restaurant. Il a été transporté d'urgence vers un hôpital de Floride. Mais ce qui me fait capoter, là, JC, là, puis écoute, on l'a vu, Jerry Lawler, il est apparu lors du 30e de Raw, puis encore plus récemment, pendant le pre-show au Royal Rumble. Tu sais, on se le cachera pas, c'est il y a quelques jours seulement, là. Sur Twitter, son ancien acolyte Jim Ross affirme qu'il a pu avoir une discussion brève avec lui hier. Toujours sur le réseau social Twitter, Jerry Lawler a publié quelques photos de lui à l'hôpital alors qu'il recevait la visite de Jimmy Hart. Puis il y a un message qui accompagnait tout ça, là. Sa parole serait limitée, mais grâce à la rééducation, il pourrait se rétablir complètement. Il remercie tout le monde pour les prières, puis il dit qu'il va être de retour dans un proche avenir. Écoute, je suis content encore une fois que le King s'en soit sorti. Lui qui l'avait échappé belle ici même à Montréal. Oui. Il avait été sauvé en direct à Monday Night Raw au Centre Bell. Oui. Dans les coulisses du Centre Bell même. À ce moment-là, c'est un des événements marquants qui est arrivé lors de la WWE à Montréal. Puis là, WWE à Montréal, ça va venir, on va en parler, mais pas tout de suite. Pas de suite. Moi, ce que j'ai aussi pour toi dans les actus luttes, mon chum JC, Alexa Bliss, la défaite d'Alexa Bliss face à Bianca Belair lors de Royal Rumble 2023 sera certainement le dernier match d'Alexa Bliss pour quelque temps. Selon PW Insider, Alexa Bliss va s'absenter de la WWE pour une durée indéterminée, mais sans pour autant dire la raison de son absence. Toi, est-ce que l'absence d'Alexa Bliss, là, tu vas vraiment la remarquer? Pas vraiment. Au Royal Rumble, dans le combat contre Bianca Belair, j'avais jamais visualisé avant ce combat-là à quel point Alexa Bliss était une lutteuse de moyen niveau. Oui, hein, c'était. Il me semble que c'est là, lacune. je l'ai vu performer avec Bianca Belair, qui est une performeur de très, très haut niveau. Et elle avait peine à y arriver. Ben, c'est que ses lacunes ressortaient toutes. On ne voyait que ça en bout de ligne. Je pense que peu importe ses raisons, que ça lui fasse du bien, que la division féminine à WWE dégorge de talent. Alexa Bliss a eu ses grandes heures de gloire. Oui, mais je trouve ça particulier qu'une ancienne championne, une fille qui a eu du temps de TV comme ça, va partir, puis on s'en apercevra même pas. Tu sais, je veux pas être méchant, là, mais elle aura pas fait en sorte de venir assez me chercher pour dire « Hey, je m'ennuie d'Alexa Bliss. » Du tout. En effet, ça c'est une nouvelle qui est tombée, je pense, hier, ça. Mais en même temps, on l'avait vu pas mal dans les dernières semaines avec son storyline avec Bianca Belair. Elle avait eu bien du temps d'antenne. Mais il y a beaucoup de monde en arrière qui pousse aussi. Là. Ah, ben oui. Puis c'est correct aussi. Il faut que le monde pousse. La seule chose, tu sais, mettons Charlotte Flair, là, quand elle était pas là, on voyait qu'il manquait de quoi à la division féminine. Mais si Bianca est pas là, il va manquer de quoi à la division féminine. Alexa Bliss, malheureusement,
Ça va passer comme dans du beurre, on s'en apercevra pas trop. Hey, JC, ça te tente-tu qu'on s'abstine un peu? Ben, j'ai une autre nouvelle. Il a accordé une entrevue cette semaine, Cody Rhodes, puis il a dressé la liste de ce qui, selon lui, est les 3 meilleurs workers de la WWE en ce moment. Sans surprise, il commence sa liste avec Roman Reigns. En 2e position, il s'auto-proclame. Puis en 3e, il met Seth Rollins. Moi, là, je suis capable de te nommer au moins 5 gars qui sont meilleurs que Cody Rhodes. Puis c'était pas en gimmick, là. Le gars, il est persuadé qu'il est le 2e meilleur lutteur. Puis il met Roman juste parce que là, ça va lui permettre de dire qu'il affronte le meilleur. Mais il y a tellement de gars meilleurs que Cody Rhodes, là. C'est pas la première fois, souviens-toi qu'on avait fait un podcast là-dessus, hein? Genre, les meilleurs lutteurs que Chris Jericho. Ouais. On avait fait un épisode du Carré-Rond là-dessus. Oui. Les lutteurs qui sont meilleurs que Chris Jericho. Puis, tu sais, Jericho est excellent pareil. Bon, Cody, là, c'est le top 3 des meilleurs lutteurs. Tu sais, de se mettre dans son top 3, c'est s'auto-licher le cul, là. Ah, ben. Il y a un manque d'humilité. Quand tu parles de ça, tu parles des gars avec qui tu travailles. Ouais. Tu sais, je trouve qu'il a manqué de respect un peu là-dedans aux autres gars. Tu sais, moi, je pense que c'est des gars avec qui t'as travaillé dans le ring. Ben, moi, je pense que des Gunther sont de loin supérieurs à Cody Rhodes. C'est un autre style complètement, là, mais il est de loin supérieur. Après ça, écoute, même Pete Dunne, je le trouve meilleur que Cody Rhodes, là. Écoute, il y a une rumeur pour un match pour Gunther à WrestleMania. Oui, on va en parler tantôt, Ça va smacker. On va en parler tantôt. Mais Cody, il n'est pas le 2e meilleur lutteur de la WWE. JC, fais-moi pas honte. C'est qui? Hey, en partant, Cody Rhodes se trouve meilleur que Seth Rollins. Ouais, ça, c'est pas mal dur. Hey, même que je vais meilleur que AJ Styles? Ben, c'est ça. Hey, Austin Theory est meilleur que Cody Rhodes. Oh. Solide. Même que, moi, Cody, non, je peux pas, non. Va pas là, je le sais où tu vas aller, là. Va pas là si tu veux te sauver. Je te le dis. Va pas comparer ça avec qui je pense. On en parle à tous les épisodes, puis aujourd'hui, on parlera pas de lui. Non, on n'en parlera pas. Mais hey, pour vrai, moi, je trouve que des AJ Styles est de loin supérieur. Finn Balor de loin supérieur. Tu sais, il y a tellement de gars. Mais, tu sais, OK, j'admets que ça y a un gros manque d'humilité de sa part de s'inclure lui-même dans un top 3 des meilleurs lutteurs parce que, comme je te dis, il faudrait qu'il parle des gars qu'il a travaillé avec. Et puis, c'est ça. Dans la mesure, ça, c'est un grand, grand manque d'humilité, mais il y a un paquet de gars qui auraient pu être là, là. Oui, vraiment. Il y a un paquet de gars qui auraient pu être là, mais faut pas négliger le fait qu'on l'a pas vu pendant une couple de mois. Ben, tu sais, moi, là, ce que je pense, écoute, si j'y allais avec le Bret Hart-O-Meter, là, Cody, je vais prendre Kevin Owens. Sur le mic, Kevin est meilleur que Cody. Le in-ring, ça s'équivaut. Puis dans l'aspect, j'ai de l'air d'un gars qui va te casser la gueule. Kevin est de loin supérieur. Ah, ça oui. Au niveau du look badass, KO a de l'avance. Ça, c'est un fait. Définitivement. D'ailleurs, il y avait une rumeur, là, je ne sais pas si ça va se confirmer, mais il voulait faire Jean Cody contre KO à Montréal pour Elimination Chamber. C'est pas confirmé. Ouais. Moi, tu vois, ça, mais d'une autre façon, écoute, on va en parler tout de suite d'Elimination Chamber. T'ouvres la porte bien. Attends une minute. Là, il faut que je parle des conneries de Tony Khan avant. OK, vas-y. Parce que Tony Khan en dit des conneries sur Twitter. Ben, il est bon. Ouais, Tony Khan, il aime ça se faire du cred sur des affaires qu'il ne devrait pas s'en faire. Comme de faire un post Twitter pour préciser qu'il a nolisé lui-même un avion pour que le staff, la AEW, puisse assister aux funérailles de Jay Briscoe. Ah.
C'est poche, hein? Je trouve ça. Vas-y. J'ai pas le mot, c'était. Trouve-les pour moi, asti. Ben, on va prendre Mange-Marde. Ouais, c'est un peu mange-marde, c'est ça. Là, le gars, il est riche, il a les moyens de le faire, mais il a les moyens. Ça, c'est le genre de choses que tu fais avec un minimum d'humilité. T'en parles pas. C'est bien C'est plus ça. hot si t'en parles pas. Exactement. Là, il est Puis- en train de dire aux gens, moi, je suis riche, puis moi, j'ai moyen de le faire. C'est ça. Puis regardez comment je suis gentil. Mais là, C'est. l'avion qu'il a analysé là, pour permettre aux gars d'y aller, là, on s'entend qu'il va emmener ses gars. Il va quasiment choisir, là, tellement que le bain est gros à la AEW. Donc, ça fait encore plus mange. C'est ça. Ah ouais. Mais tu sais, Mais en même temps, il disait que c'était pour s'assurer que tout le staff puisse y aller. ben ouais, mais si tout le staff, c'est mieux d'analyser un avion de 250 places à peu près. Tu sais, s'il aurait mis ça dans son groupe de conversation privée avec son staff, c'était une autre affaire. Mais c'est pas le cas. Il C'est a mis pas ça le cas. public, ça m'énerve. Mais tu sais, Puis tu ça l'as manque déjà de dit. classe. Tu l'as déjà dit, JC, Tony Khan, là, c'est un gars qui, au lieu de s'acheter des bonhommes de lutte pour jouer là, avec son ring, là, lui a acheté acheté une des vraie lutteurs. fédération de lutte avec des lutteurs. C'est ça, il a acheté un ring, un décor, des lutteurs. Ah oui. Puis là, la AEW va avoir ses premiers live events. Là. Ça a été Ben annoncé. oui, j'ai vu ça. J'ai vu J'ai ça. hâte qu'il passe par Montréal. Par exemple, je vais voir le produit. Puis, Ah ben moi je pense pas qu'ils vont venir à Montréal. S'ils viennent à Montréal, peut-être plus à Laval, là, à Place Belle, quelque chose là. ben, on a des salles pour les accueillir à Montréal, là, sans nécessairement aller au Centre Bell. Là. Il y a des salles qui peuvent faire la job. Là. Bah, écoute, un verroton. Mais ce que je sais, c'est qu'à Montréal, la lutte, il va en avoir bientôt. Il va y avoir Elimination Chamber. As-tu vu mon lien? Hey, c'était quasiment un bon lien, tu sais. Parce que je le sais C'était que je voulais presque aller parfait. je sais que je voulais aller sur Elimination Chamber. C'est dans quelques jours, Elimination Chamber en direct du Centre Bell. Puis la carte prend de plus en plus forme. Puis ça s'annonce, ça pourrait être assez impressionnant. Puis un nouveau match serait sur le point d'être annoncé. JC, à Monday Night Raw cette semaine, on a vu Lita être là pour venir aider Becky Lynch à remporter son Steel Cage match face à Bayley. Ouais. Cela pourrait amener à un match à Elimination Chamber, mais il y a un plan qui serait même sur la table. Ce lundi à Raw, Trish Stratus devrait être là, puis ça préparerait un match par équipe à Elimination Chamber entre Becky Lynch, Trish Stratus puis Lita contre Damage Control. Écoute, ça, c'est du nanan pour les fans de Montréal, OK? C'est vraiment du gros nanan. Un gros combat pour faire plaisir au public avec Trish Stratus qui est de Toronto. T'amènes Lita, que je ne me trompe pas, il vient du Nouveau-Brunswick ou quelque chose du genre. Avec Becky Lynch, ça va aller chercher un pop de la mort. Ah, ça va être fou raide, là. Ça va être fou raide, mais là, Lita, je veux juste voir de quoi pendant qu'on se parle. Là. Moi, je pense pas que cette fille-là est du Nouveau-Brunswick. Là. Moi, j'avais déjà entendu dire que Amy Dumas était des Maritimes, mais je peux pas le confirmer avec certitude. Là. Ouais, ben de ce que j'ai, moi, ils disent Fort Lauderdale en Floride. Là. OK, bon, tu vois, pas de certitude. Mais c'est ça. Non, Bon. elle est née à... Elle est née à l'hôpital, là. À Fort Lauderdale en Floride. Bon, ben c'est ça, Fort Lauderdale en Floride, là, dans les Maritimes de la Floride. Si j'aime ça. Mais non, ça va être vraiment là, pour faire plaisir aux femmes. Pas aux fans et non aux femmes. Mais aux femmes peut-être aussi, parce que Trish Stratus et Lita... C'est des pionnières. Là. C'est des pionnières. C'est le fun à... Puis, écoute, sont encore très jolies, puis très le fun à regarder. Parlant de dames, mon GC, Mandy Rose, qui est absente des rings de lutte depuis le 13 décembre 2022. Ben, trop qui va faire de l'argent. Oui, mais ses réseaux sociaux, justement, elle dit qu'elle veut se concentrer sur son fame time là, pour ses abonnés. Mais lors de son passage à l'émission The Session avec René Paquette, elle en a profité pour faire un point sur sa carrière, puis elle précise qu'elle n'a pas raccroché ses bottes de lutte, mais que pour l'instant, ça, c'était pas son objectif principal, mais elle n'excluait pas un début à la AEW.
Mais pour l'instant, comme j'ai dit, elle veut se concentrer sur Fan Time. Puis également sa compagnie. Je pense qu'elle a une compagnie de beignes, elle, quelque chose comme ça. Puis elle a une compagnie aussi de soins pour la peau. Puis elle veut absolument participer à l'émission américaine Dancing with the Star. Ça, c'est dans sa liste. Mais elle ne met pas une croix sur un début à la AEW. Toi, JC, là, avec toute l'aura qu'il y a eu autour d'elle, est-ce que tu as voué à la AEW? Je pense que ça serait un bon stun publicitaire. Ça va arriver exactement comme tu l'as dit tantôt. Tony Khan va acheter une lutteuse. C'est ça qu'il va acheter. Puis il va la mettre sur ses tablettes, puis elle va prendre un petit peu de poussière. C'est ça qui va arriver. Ça va arriver. Elle va faire de l'argent puis prendre la poussière. Ça va arriver. Est-ce que c'est un game la AEW ou une perte la WWE? Je pense pas. Non, moi, Mandy Rose, là, c'est une belle fille. Elle a un certain acidité. Mais moi, elle s'est jamais démarquée. Mais on parle d'une ancienne championne NXT, là. Championne à NXT, justement. Mais, selon toi, la AEW est pas gagnante, surtout que, tu sais, Mandy Rose, elle amène, tu sais, veut pas, elle est au centre d'une controverse, elle s'est mis millionnaire avec ça en peu de temps. Hey, il va y avoir du monde qui va en suivre. La semaine passée, je vous ai posé la question à toi et à Martin, est-ce que Cody est le gars qui va battre Roman à WrestleMania? Vous m'avez dit non. Ah, j'espère que non. Puis chaque fille qu'ils vont amener à AEW... C'est-tu qui je verrais battre Roman à WrestleMania? Non, une minute. Sais-tu qui je verrais battre Roman à WrestleMania? Je peux pas te le dire, tu veux pas que j'en parle. Vas-y. Ah, si. Ah, toi, je t'avoue venir. Mais, c'est ça. C'est que, là, je l'ai perdu. Okay, chaque fille qui va arriver à AEW, il faut se poser la question, est-ce que c'est elle qui va battre Jade Cargill? Oh ouais, c'est ça. C'est en plein ça. OK, puis Mandy Rose, c'est pas elle qui va battre Jade Cargill. Ben, moi, je vois même pas une fille présentement qui va battre Jade Cargill. Les seules filles qui pourraient la battre sont pas dans la bonne compagnie. Ouais, mais tu sais, moi, ils me font tellement penser au build-up qu'ils ont fait avec Goldberg là, à l'époque qu'elle va finir Cargill qu'elle va avoir passé au travers de tout le roster de filles puis ça, ils sauront plus quoi faire. Là. Ben, à 50-0, c'est pas mal fait, si tu veux mon avis. Là. Ouais. Tu sais, je veux rien y enlever, mais à cette heure, il reste juste à perdre. Il reste juste à nous montrer qu'elle sait perdre. C'est ça, tu sais. Puis ils sont capables de le faire sans la faire mal paraître aussi. Là. Ah ben, il va falloir. Mais, pour en revenir à Elimination Chamber, moi, je serai pas là. Tu sais que je vais être au Mexique ou bien au show. Puis je vais le regarder en revenant, par exemple. Je vais essayer de me tenir loin des réseaux sociaux. Puis tout ça, parce que j'en reviens le dimanche. Fait que je vois, c'est 24 heures après, je vais avoir le temps de pas me faire spoiler. Ah, je pense que je t'envoie tous les résultats à la minute qui sont le mal les matchs. Tu m'énerves, Sauvé. Non, mais moi, là, d'ici là, la seule chose que je peux penser, c'est Bobby Lashley. Bobby Lashley contre Brock Lesnar. Hey, ça va être solide à Montréal. Je voyais ça à WrestleMania. Eux autres, ils amènent Brock à Montréal contre Lashley. Hey, ils vont faire le bordel dans le Centre Bell. Le pire, là, c'est qu'on se le cachera pas, c'est juste du nanane, là. Parce que Elimination Chamber, là, était pratiquement tout vendu, puis il n'y avait même pas un match de dit. Il n'y avait pas un match d'annoncé, tout était pratiquement vendu. Là, on va voir un combat final opposant Roman Reigns et Sami Zayn. On va voir probablement Lita, Trish puis Becky Lynch contre Damage Control. On va avoir le match Elimination Chamber pour le championnat américain de la WWE. On va avoir Brock contre Bobby Lashley. Trompe-toi pas que Kevin Owen il va être dans quelque part. Moi, je vois Kevin donner la première défaite à Solo Sikoa. Écoute, moi, j'ai un scénario. Tu sais, dans le plus grand moment de l'histoire de Monday Night Raw, c'est quand Mick Foley a gagné le titre.
Mais ce qui a spoté sur ce moment-là, c'est le Stone Cold Pop. Ouais, parce que c'est Stone Cold qui arrive, puis la musique à part, puis là, ben, il vient faire le save, puis il fait le stunner sur The Rock, puis ça, puis il claire le ring, puis il couche. Tu sais, il s'arrange que Foley, il gagne. Mettons, le KO arrive sur le même angle, là. Tu comprends, là, au Centre Bell, là, t'as Sammy contre Roman Reigns, c'est un carnage. OK? T'as Solo Sikoa, Paul Heyman qui s'en mêle, le bordel est pogné. Puis là, tout d'un coup, là, tout le monde est à terre, puis paf, la musique à KO part. Ah, ça serait vraiment le fun. Moi, je pense que c'est là qu'ils vont faire sauter le Centre Bell. Ça serait incroyable. Sais-tu qu'est-ce qui va sauter aussi? Non. Ça va être moi, je vais sauter de ma chaise à WrestleMania. Parce que là, la WWE, là, elle pourrait avoir des grands plans pour Gunter. Puis il semble que la WWE s'est servi du Royal Rumble pour connaître l'intérêt du monde pour un match. Gunter s'est retrouvé face à Brock Lesnar au Rumble. Puis le face-à-face, même s'il était bref, a marché. Lors de Rob Brown Show, Gunter est revenu sur une potentielle rivalité avec Lesnar. Puis il a avoué qu'il espérait que ce genre de match-là se produise. Puis voilà que selon certaines sources, la WWE présenterait à WrestleMania Gunter contre Brock Lesnar. Moi, je veux voir ça. Ah, je veux voir ça, certain. Mais tu vois, j'ai entendu une autre rumeur, moi, Steve. Moi, et puis les Dirt Sheets en ont beaucoup parlé dans les derniers jours, là. Il y aurait un three-way pour le titre intercontinental à WrestleMania. Ça serait Gunther contre Sheamus contre Drew McIntyre. Peut-être, mais moi, j'aime mieux mon plan avec Brock, je pense. Les deux plans me tentent, là, je t'avoue. Là. Ben, moi, sauf que je comprends pas comment Drew et Sheamus, qui sont en équipe, qui sont tout le temps ensemble, pourraient arriver à se taper dessus pour le titre intercontinental. Ben, ça a été des grands rivales aussi en même temps. Là. Je pense que... Puis tu sais, écoute, on parle de meat slapping ici, là. C'est une bataille pour hommes avec ces trois-là aussi. Ben, quoi que Brock contre Gunther, c'est une autre affaire aussi. Là. Ça a l'air que, selon Austin Theory, la seule menace pour Brock Lesnar, ça serait le gars dont je veux pas qu'on parle. Mais on n'en parlera pas. Puis sais-tu de quoi qu'on parlera pas, JC? On parlera pas d'autres actualités lutte aujourd'hui. On va faire une petite pause. En effet. JC, après la pause, avant ma chronique, avant qu'on fasse quoi d'autre, nous autres aussi au Coréron, on va scorer fort, je pense, cette semaine. On va recevoir un gars, autant qu'il y a du monde qui l'aime qu'il y en a qui l'aiment pas. Un gars qui a pas peur de dire haut et fort ce que tout le monde pense souvent tout doux. On va jaser avec André Terrien, alias Drenuk, dans quelques instants. Une vieille habitude. Samedi matin, 8h. Sur Touski TV. Et nous sommes de retour au Coréron en compagnie de jour de... Je suis là moi-même, JC, je suis avec Steve Sauvé. Puis là, on a notre invité qui est Drenuké. Ça se prononce comment, ça, pour commencer? Ah, Drenuk, c'est facile. C'est D-R-E comme André. Puis, quand je jouais à Unreal Tournament, on avait une équipe qui s'appelait Team Nuke. Fait que tout le monde avait Nuke au bout, donc c'est N-U-K-E. Fait que Drenuk, comme tu le veux. OK, ben Drenuk, et qui était, à une certaine époque, la terreur des forums de lutte sur Internet, d'une certaine façon. Un gars qui naturellement, a un franc-parler. Bien content de t'avoir dans le Coréron. On va jaser aujourd'hui. Steve? Ben moi, là, ce que je veux, premièrement, merci Dre d'être avec nous autres.
Comment ça commence la lutte dans ta vie? D'où ça vient, là? Tu sais, on se lève pas le matin, là, puis on aime la lutte, là. Moi, je veux connaître la bébite dans le gars, là. D'où ça vient, la lutte? Ben, ça a quasiment commencé comme ça. Regarde, j'ai 49 ans, t'as quasiment mon âge, ou peut-être dépassé. Mais on s'est tous réveillés un dimanche matin, puis il y avait de la lutte qui jouait à Télé Métropole. Donc, moi, ça m'a piqué bien raide. Parce que j'ai connu ça. Moi, j'ai connu avec les étoiles de lutte, je pense à Télémétropole à Sherbrooke. Puis ensuite, mon père m'a amené une fois au centre Paul Sauvé. Ce soir-là, il y avait Dino Bravo contre Ricky Valentine. Je me rappelle d'avoir vu Frenchy Martin, Armand Rougeau, pas le reste, parce que c'était en 83. Puis ensuite, désolé, la voix, c'est à force de crier après mes lutteurs ou bien la grippe. Mais après ça, c'est que je me suis réveillé un matin, puis c'était plus les étoiles à Sherbrooke, c'était la WF qui jouait à la télévision. Mais j'ai toujours été resté accroché. On peut dire depuis 82 que je suis la lutte. Mais là, dans les années 80, justement, là, tu me parles que la WF est arrivée, tout ça. Toi, à ce moment-là, tu prends-tu une pause ou tu te mets à regarder des magazines de lutte, puis à suivre ça, puis à aller au forum, puis... Ah, effectivement, j'avais un cousin, j'ai mes cousins de la même âge, donc on a tous trippé sur la même chose. Puis ensuite, avec la NWA qui a commencé à la télévision 4 saisons, donc toutes les shows au forum, on les manquait pas. Le spécial Fête des Pères, c'était les Rougeaux contre Iron Sheik puis Nicolas Volkov. Il y a eu un show de lutte indépendante à Châteauguay. J'avais été le voir. Il y en a eu un à Saint-Jérôme. Donc, tout ce que je pouvais toucher des années 80, mais je le suivais. Là, on avait peur des Road Warriors dans les magazines. Là. Puis, c'était à l'époque, là. Avant qu'on arrive aujourd'hui, là, à l'époque, qui te fait triper? C'est sûr que j'avais Hulk Hogan, Ultimate Warrior dans le temps. Macho Man. Ensuite, comme ma préadolescence puis mon côté adulte, mais j'ai grandi avec Bret Hart. Donc, ça a été vraiment comme mon idole début 90. Je prenais déjà pour lui quand il était champion intercontinental. Je m'en rappelle quand j'ai commencé à sortir dans les bars, mais c'est là que j'ai vu British Bulldog contre Bret Hart, puis c'est encore un match qui me manque encore aujourd'hui. Hey, nous autres, on s'obstine souvent, moi, JC, puis habituellement avec Martin aussi, parce que moi, je dis tout le temps que Shawn Michaels a été le meilleur lutteur de la WWE. T'es-tu d'accord avec moi ou tu y vas comme eux autres avec Bret Hart? Je vais y aller avec Shawn Michaels, puisqu'il y a le côté plus flamboyant. Mais Bret Hart reste quand même dans mon top 5. Là. Tu vois, mon meilleur lutteur à moi, c'est Chris Jericho. Il n'y a pas plus complet. C'est un excellent choix. Moi, je trouve qu'il connaît plus sa lutte que Shawn Michaels. Fait que c'est quasiment un entre-deux entre Bret Hart et Shawn Michaels. C'est Chris Jericho. Il a appris sa lutte à la même place. Chris Jericho est à la bonne époque. Il sait utiliser les médias sociaux. Il connaît la game. On a vu son Jericho Cruise qu'il y a eu lieu en fin de semaine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui. C'était full house encore. Tout ce qui touche est un succès cette site. Fait que Chris Jericho, il connaît sa game, c'est un assistant. Et la AEW tourne autour de lui. Oui, effectivement, c'est la figure de proue. C'est quand ils ont commencé la fédération, il fallait avoir une tête qui était connue. Les Young Bucks sont connus pour les fans hardcore comme nous autres, mais pour celui qui écoute simplement ça à la télévision, c'était assurément Chris Jericho. Puis là, André, à un moment donné, je me rappelle, on avait été voir Ring of Honor ensemble quand il était venu à Montréal, tout ça. Mais toi, la lutte québécoise arrive dans ta vie quand? Est arrivé légèrement en 92 ou dans cette période-là. Je lisais les résultats de sport, puis la page après, c'était les résultats de Blue Bonnet, les courses à l'hippodrome, mais tu avais en dessous de ça la ICW. Puis j'avais été voir 2-3 galas, je pense qu'il y avait comme vite, je pense que Luigi Prou faisait partie de l'équipe les Rock'n'Rollers ou quelque chose du genre. Mais vite, j'avais pas trop accroché, je trouvais ça tout peut-être trop fluo à mon goût, tout le monde ressemblait aux Rockers. Puis c'est ensuite que j'ai recommencé grâce à l'Internet. J'ai tombé, je pense, sur Challenge Mania 8. C'est là que PCO a affronté Glenn Colca. Ouais. Ça a fait un peu les médias. Donc, depuis ce temps-là, j'ai jamais décroché.
Puis, tu as été impliqué aussi à la lutte québécoise, là. Ben, j'ai commencé comme plusieurs. Moi, j'ai commencé avant tout comme fan. Puis, dans tous les domaines, j'aime m'impliquer. Le mot anglais, j'aime pas être un poseur. C'est quand je touche à quelque chose, j'aime connaître le domaine, pour en savoir davantage. Donc, je me suis impliqué dans la lutte comme je me suis impliqué dans le hockey. Puis avant, je faisais des raves, des parties hip-hop. Donc, non, on était impliqué dans la lutte. Je me suis de plus en plus approché vers le monde. Il y a des fédérations qui me voulaient, mais c'était pas au bon moment. Puis, c'était avec ma page Drainuk et c'est Lucien que je faisais un blog. Que de plus en plus, il y a du monde qui m'ont suivi. Puis, je le remercie encore. C'est Anthony Tonin, TNT, qui est venu me chercher à la NCW Puis, en 2010-2012. Justement, tu parles de Drénuc et c'est Lucien, là. Peux-tu nous en parler un peu? Tu disais, tu faisais un blog, des chroniques. Ça ressemblait à quoi? C'est que tu allais voir un show puis t'en parlais? C'était quoi? Ben, comme que je voyais, même encore aujourd'hui, je vois au moins comme 2 jours par fin de semaine. Donc, je suis le seul qui parle de lutte au Québec, franchement. Il n'y a pas d'autres blogs. Des fois, il y a des lutteurs qui avaient des fois leur page personnelle. Mais j'aime parler de ce que je vois, puis je donnais des critiques qui m'ont souvent amené dans le pétrin, mais j'étais un gars qui a de backer mes paroles, puis après ça, lorsqu'on rencontre une personne, mais on discute de ce que j'ai pas aimé ou ce que j'ai aimé, puis c'est comme ça que j'ai fait un peu ma réputation. Je suis une personne franche. Pour niaiser, je suis une personne avec un bon physique, fait que si je disais qu'un lutteur de 5 pieds 6 était pas bon, quand il me voyait la première fois, mais il reculait. Donc, non, j'ai gagné le respect aussi avec le monde parce que je suis pas en train de dire que le monde ont des trous de cul. Des fois, c'est que j'aime pas mener qu'un match commence ou que, mettons, l'histoire est élaborée, mais je suis pas là pour dire que oui, il y en a qui savent pas lutter, mais je suis pas là pour descendre la personne, tu sais. Mais justement, Non, je pense que, excuse-moi, Steve, je pense que justement, ces réseaux sociaux t'amènent une critique constructive. Puis c'est vrai que tu es un des seuls qui met toute la lutte au Québec de l'avant. À ta façon, mais tu le fais. Oh oui, je le fais à ma sauce. Je suis un gars, je le cacherai pas, j'aime l'humour noir. Tout le monde va une risée, donc puis j'ai du temps à m'amuser comme ça tout en travaillant, puis je le cache pas, mes boss le savent, puis ils savent que je suis impliqué dans la lutte, donc je peux combiner les deux. Donc, non, c'est avant tout, je m'amuse, mais il faut que le monde sache que la lutte existe au Québec. Et regarde, là, je suis allé imprimer des posters tantôt, puis le gars de l'imprimerie, il le savait pas, malgré qu'on attaque les spotted, puis on posterise la ville de Mercier, là. mais justement, là, tu me dis que tu as imprimé des posters puis tout ça. C'est que là, présentement, tu es vraiment impliqué au sein d'une fédération, là. Oui, oui. J'ai été quasiment pour un bon 10 ans au sein de la NCW. Mais avec la pandémie, j'ai décidé de me retrancher dans mon coin qui est Mercier-Châteauguay. Puis, il y a un de mes bons amis, Loïc Lessard-Paquette, qui s'occupait de la Beauharnois Championship Wrestling. Puis, on s'est toujours dit, André, la journée que tu es libre, tu t'en viens ici. Fait que depuis 2020, je suis lié avec la BCW en tant qu'avec Loïc président. Moi, j'ai plusieurs rôles, là, mais je les aime. Je suis VP, coordonnateur, publiciste, puis je touche à tout. Donc, on forme quand même une belle équipe, puis présentement, on est à Sainte-Martine. Puis, je ne le cacherai pas, de plus en plus, on dit qu'il y a de l'engouement. Les lutteurs que j'ai, c'est un bon mix de vétérans et de recrues. J'ai tellement vu de lutte que je suis là pour donner une chance aux nouveaux qui vont pouvoir sortir du milieu. Puis ceux qui n'ont pas une chance de lutter, mettons, dans les grosses fédérations, entre guillemets, j'ai la BCW pour ça. Justement, tu me dis, t'es coordonnateur, tout ça, on se le cachera pas, je vais lutter là aussi, JC vient annoncer. T'es inévitablement là, un des gars les plus impliqués à la lutte. C'est-tu dur de booker du monde? Non, parce que on va dire aujourd'hui non versus avant, parce que on dirait que plus qu'il y a de moins en moins de bénévoles, il y a de moins en moins de chicanes. Donc, on dirait que tout le monde est payé, tout le monde connaît leur rôle. Donc, c'est là qu'on dirait qu'il y a de plus en plus d'implication avec le monde. Puis, j'applique à la lutte que ce que j'ai toujours appliqué dans mon domaine. J'ai toujours été un chef d'équipe. J'ai toujours été un rassembleur.
Donc, c'est naturel pour moi de regrouper du monde. Puis, comme je l'ai dit tantôt, j'aime avoir du monde on va dire des low mid-card ailleurs, puis qu'on fabrique des héros à la BCW. Puis, on se le cachera pas, là. Moi, je le dis tout le temps dans le Coréron, puis je pense que la lutte est de même. La lutte, c'est bourré d'ego, même au Québec, là. Tout le monde veut être le superstar, tout ça. Y a-tu réellement... Toi, là, demain matin, là, je te donne... T'as le budget que tu veux. On est-tu capable au Québec présentement de rivaliser côté talent avec ce qu'on voit à télé? Je vais dire que ce qu'on voit à la All Elite Wrestling, oui. Oui, il y a les vétérans de 10-15 ans qui ont lutté, on va dire comme 10 ans à la Ring of Honor, là. On va pas égaler les Daniel Bryanson, Brian Danielson et cette gang-là. Mais regarde, chaque année, on fait un top 10, top 20 dans la lutte Québec avec Patrick Laprade. Puis assurément, le top 10, là, on pourrait remplir des mini-arénas puis des stades de baseball aisément avec une bonne publicité et l'argent en arrière de tout ça. Là, du jour au lendemain, je suis le Tony Khan québécois. Je m'en vais pas ailleurs. Moi, je fouille dans ma cour. Mais moi, je décerne les prix là, dans le Coréron. Fait 2 ans en ligne que, selon moi, sur le circuit québécois, le meilleur worker, c'est Kevin Blanchard. Moi, je trouve que Kevin a tellement steppé up. Tu sais, on est loin du petit gars que tu as sûrement connu à la NGE. Oui, puis je pense qu'il était aussi à la NGE et tout ça. Il est devenu super bon. On n'a rien à envier là, au Québec, là. Oh non, lui, si tu compares un Pokémon, il a son level 1, level 5, puis level 1000. Il a évolué sur un moyen temps, en effet. Effectivement. Puis, écoute, je veux en profiter, t'es là, puis je l'ai dit souvent, t'as pas la langue dans ta poche ou quoi que ce soit. Je veux pas qu'on nomme de nom de fédération ou whatever. Moi, je pense que ce n'est pas toutes les fédérations au Québec qui devraient exister présentement. T'es-tu d'accord avec moi? Effectivement. Comme tu as dit, sans les nommer, il y a de la très, très, très bonne qualité, mais de la qualité vraiment médiocre. On dirait que ça rentre pas dans la tête des médias qui devraient même pas exister. C'est là que des fois qu'on parle de régie. Ouvre-toi une équipe de arc, ouvre un club de arc et flèche, puis t'as pas de cible, puis c'est dangereux. L'école, elle va être fermée du jour au lendemain par l'association. Mais à la lutte, comme c'est un spectacle, c'est un art de rue comme la musique ou comme les jongleurs, il y a rien de régie là-dedans. Là. Donc, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent. C'est simplement aux fans de s'instruire pour voir... tu préfères-tu aller voir du monde qui patine avec un patin dans les pieds ou du monde qui ont décidé de mettre le paquet? Puis, écoute, quand tu me dis là que non, on n'est pas régi, est-ce que la lutte devrait être régie au même titre que la boxe olympique ou des choses comme ça? Je dirais plus ou moins, mais je vois des commissions athlétiques aux États-Unis. On le fait pas. Toutes les fédérations doivent avoir un ambulancier au cas où. En Alabama, puis je pense au New Jersey, c'est obligatoire d'avoir un ambulancier sur place. Fait que ça, c'est des sous qui coûtent encore plus. Non, faudrait que, mettons, c'est pas tout le monde qui a des barrières, c'est pas tout le monde qui a de la sécurité effective. Des fois, c'est les bénévoles qui sont sur place qui skatent un billet gratuit. Ça va pas arrêter que personne soit fort. Non, c'est non, en effet, tu sais, puis les bénévoles d'un autre côté sont essentiels, mais c'est ça, on a ceux qu'on a. Si je donne un exemple, à la BCW, regarde, des fois, on a dit, on va avoir peur pour de l'alcool, il faut des barrières, il y a des places qui nous interdisent pour ça. Mais il n'y a aucun grabuge qui se fait. Je pense que le monde ne vient pas à la lutte là, pour se saouler de un. La bière coûte plus cher aujourd'hui, mais ils sont là pour avoir du fun. Puis on a des gars de sécurité qui seront capables au moins de contrôler le monde. Là. Puis, écoute, t'en vois plein de luttes, puis la semaine, t'es actif sur les réseaux sociaux, veux pas, t'as des shows à planifier. Ça ressemble à quoi tes semaines? Parce qu'il y a juste 168 heures dans une semaine, puis il faut en dormir, puis il faut en travailler. Le reste du temps, c'est quoi? Ce n'est que de la lutte? OK. Moi, vite, mon emploi, là, je suis représentant technique en essais sur matériaux. Ça veut dire que je vends des équipements pour les essais surtout.
Mais je vends ça principalement sur Internet, donc je travaille à partir de chez moi. Donc, sur le seul bouton d'un clic, lorsque je reçois mes soumissions, c'est là que je fais mes ventes. Mais entre-temps, au lieu de me promener dans le bureau, je suis devant mon ordinateur, donc j'écoute de la lutte, mettons, de 7 heures le matin jusqu'à 4 heures le soir. J'écoute des documentaires. J'écoute mon préféré, Jim Cornette. J'écoute Wrestling Observer. J'adore Jim Cornette. J'écoute même la New Japan en japonais parce que... Mais quand je le dis, je l'écoute. Parce que là, ce que je travaille, j'ai pas le temps de la regarder, mais on a tout chacun vu une prise, comment qu'elle se fait. Des fois, je préfère, mettons, la All Elite Wrestling, je préfère l'écouter parce que c'est un beau quatuor de commentateurs, mais je les ai vus, les 500 000 prises se faire. Puis, justement, là, tu me dis que t'en as vu, tout ça. Si j'avais à te demander de me dresser un top 5 présentement, toutes fédérations confondues, des meilleurs lutteurs, ça a l'air à quoi? Il y a, OK, top 5. Je le cacherai pas présentement. Roman Reigns, il faut qu'il soit le numéro 1. Le gars, il fait rien dans le ring, puis le monde boit son air, là, tu sais, il fait juste comme respirer dans les airs, puis le monde sont tout à C'est incroyable. Ensuite, je vais dire MJF à la AEW. Un autre que le monde boit ses paroles. Oui, il lutte pas souvent, mais la journée qu'il va lutter, ça va être spécial. Si je m'en vais du côté de la New Japan Wrestling, j'aime bien Okada. Il est encore champion, c'est un gars qui le mérite. Si je m'en vais du côté Impact Wrestling, oui, il y a un champion, mais Mike Bailey est en train de l'éclipser bien raide. Oui, il y a une différence de poids entre les deux, entre lui et Josh Alexander, mais Mike Bailey va être sur les lèvres, je pense, de la All Elite plus tard, même la WWE, parce qu'il y a déjà sa green card. Mike Bailey est en train de brûler les Indies aux États-Unis en ce moment. Là. Fait que là, j'en ai nommé 4. Oui, il t'en reste un. OK, mais c'est à cause de lui que j'écoute encore de la lutte qui joue à la télévision. J'ai jamais lâché la WWE, Kevin Owens. OK. Puis, Kevin, tu l'as vu souvent sur le circuit indépendant, là, aussi, là. Je l'ai vu devant une cinquantaine de fans à Valleyfield. Je l'ai vu au Bogies. Il m'a déjà traité comme du poisson pourri dans un genre de promo micro où El Generico, encore au Mexique, lui, je pense, mais El Generico avait garoché mes lunettes par terre. Donc, il y avait un peu de shoot là-dedans. Mais non, je l'ai vu souvent. On a jasé quelques fois. Ça fait depuis qu'il est aux États-Unis qu'on s'est pas vu, mais je veux dire, bon, oui, c'est un gars que j'ai vu évoluer, puis on est quand même, c'est sa carrière à lui, mais en tant que Québécois, on est toujours fiers un des nôtres. Hey, justement, là, André, je veux pas te laisser aller sans que on parle de la BCW. Il y a eu une annonce qui s'est faite cette semaine, une annonce importante, je pense. Vous allez avoir un invité spécial pour le prochain show de la BCW, puis tout un invité, parce que quand j'en parle au monde, ils se souviennent de cette personne-là, puis c'est Doink the Clown. Ça a-tu été compliqué faire l'approche pour avoir Doink the Clown? Non, pour le secret le mieux gardé, Doink the Clown va faire partie d'un encan que c'est la LWA, Live Wrestling Auctions, que Jean-François Leduc, qu'on connaît sous le nom de lutteur Firestorm, lui, il organise ça le samedi. Donc, comme Doink the Clown, c'est celui qui l'a fait dans les années 94-95, qui a apparu à WrestleMania en 2001, c'est Monsieur Ray Apollo. Puis, il va être là, lui, vendredi. Donc, il a décidé de me contacter, chercher une fédération, puis 1+1, j'ai gardé mes options, puis on s'est serré la main, puis c'est comme ça que Doink the Clown va être à Sainte-Martine le 3 mars pour des autographes, puis des prises de photos. Puis, justement, quand un Doink the Clown, là, ça l'ouvre-tu à la porte à voir d'autres noms connus, des choses comme ça? Parce que c'est majeur, là, veux pas, là, tout le monde connaît Doink. Ben là, c'est ma première expérience avec Jean-François Leduc. Puis, je veux dire, si la BCW se porte bien, je le cacherai pas, c'est un produit, c'est un divertissement, mais avec un produit, il faut toujours que tu fasses de l'argent. Donc, si, mettons, la BCW se porte bien, mais
J'ai déjà des contacts avec Jean-François Leduc. On ne sait jamais ce qui peut arriver à la BCW. C'est des choses que j'aime bien faire. Puis, hey, André, en terminant, là, parce que faut que je te le demande, comment ça se fait? Là? Ça fait 20 minutes qu'on jase, c'est super le fun. On jase une fois de temps en temps. Puis, écoute, je pense qu'il n'y a jamais eu de réelle chicane entre nous autres. Comment ça se fait qu'il y a encore du monde au Québec qui sont offusqués qu'André Nuc lui dit hey, c'est pas bon ce que tu fais? Ben, il accepte pas de se faire dire la vérité. Dans une société qu'aujourd'hui, tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Donc aujourd'hui, il y a une différence entre dire qu'une personne n'est pas bonne puis un athlète n'est pas bon. Tu sais, mais je donne l'exemple parce que je donne l'exemple aussi des mises en demeure que j'ai reçues. Tu peux dire que Carey Price, le gardien, c'est un gars pourri des nets. Mais tu peux pas dire que Carey Price, c'est un père qui est méchant avec ses enfants. Ça se dit pas. Donc, le monde mêle, on va dire, la réalité avec ce qui se passe dans l'arène. Puis, encore là, si tu vas pas voir une partie de hockey, que la moitié des joueurs n'auront pas un bâton, qui va lui manquer un patin des pieds, puis il manque un filet. Mais il y a des organisations qui ressemblent à ça. Puis quand on leur dit, mais ceux-là sont offusqués. Puis Facebook, aujourd'hui, au lieu de parler puis se rencontrer, mais ça préfère me bloquer. Comme ça, je ne parle pas d'eux autres sur ma page, en bon ou en mal. Donc, aucun exposure, comme on dit en français. Parce qu'il y a toujours sans nommer de nom, parce que ça me tente pas de faire de la publicité à certaines personnes. On t'a même déjà vu te faire escorter à l'extérieur d'une salle en live Facebook. Oui. Puis ça, c'est à cause que j'ai publié une photo d'un gars de sécurité qui portait sa veste anti-balle ou sa veste pare-balle de gars de la peinture. Fait que j'ai juste mis la photo sur Internet. Tout le monde riait sur Internet. Ben, ça a valu une expulsion. Pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se passait pendant le show, là. Non, il est venu me voir, il dit, tu fais de la merde sur Internet, je te veux en dehors. Ça, la Sûreté du Québec, là, ça là, juste pour imager, là, ça, c'est réel, là, c'est des vrais policiers, là, c'est pas du monde... La police régionale, quand j'ai parlé avec eux autres, monsieur, on n'a pas le choix. Il vous a demandé de sortir. On n'a pas le choix. J'ai tout montré que on était prêt à me toucher physiquement. Il dit, monsieur, vous aurez dû faire la plainte avant lui, comme ça, c'est lui qui a eu quelque chose, mais je pile sur mon gazon, Steve, je peux appeler la police t'escorte. C'est comme ça que ça a fonctionné. Je trouve ça tellement drôle. Hey, avant de finir, là, peux-tu nous rappeler c'est quand et comment les gens peuvent se procurer des billets pour l'événement du 3 mars avec Doink the Clown? Good, c'est ça. C'est le vendredi le 3 mars au centre communautaire Sainte-Martine. Les portes 19h, le gala 19h30, puis la beauté de la BCW, mais ça va finir vers 21h30, comme ça les petits peuvent aller se coucher bientôt. Les billets, c'est un show qui roule. Oui, effectivement. Les billets, on peut se les procurer sur le site Le Point de Vente. Trouvez BCW volume 7. Vous allez trouver les billets. Profitez de la prévente parce que la prévente pour l'admission générale est 15 $. À la porte, c'est 20 $. Tandis que pour les enfants de 12 ans et moins, mais ça reste à 10 $. Donc, la dernière fois, je vais dire que nos chaises étaient à 95% remplies. Puis, je m'attends à du monde debout avec l'arrivée de Doink. Puis surtout avec un bon combat de championnat entre Jason Gray puis Flying Frank Millet. Oui, ben écoute, je pense que ça t'a pas manqué. Puis justement, il faut que les gens achètent leurs billets à l'avance parce qu'il n'y a rien qui garantit qu'il va rester des places ce soir-là. Là. Non, effectivement, je dis qu'il peut y avoir des places debout, mais toutes les salles, il y a une capacité limitée. Comme ça, on n'aura pas le trouble avec les pompiers, puis faut être sécuritaire. Effectivement. Ouais, faut rester sécuritaire. André Terrien, je te remercie beaucoup. C'était pas pire, passer au Coréon. Il y a du monde qui hésite des fois, ils ont peur de certaines questions, mais t'as vu, c'est pas embêtant rien. Ben non. Ça a été un réel plaisir, André, puis écoute, je répète, lepointdevente.com, BCW volume 7, le 3 mars à Sainte-Martine, 15 $ en pré-vente, 20 $ après la pré-vente et à la porte s'il reste des billets. Effectivement, puis un gros merci à vous deux, puis on va se voir dans un spectacle de lutte dans pas long. Oh, hey, ouais. Merci André, salut bien. Bonne soirée à vous deux. Bye bye.
Faites le party avec Martin dans le Tout-Ski Show. Le vendredi à 20h sur Tout-Ski TV. Enquête, mystère et histoires sordides. Infâme, les mardis 20h sur Tout-Ski TV. Et nous sommes de retour. On remercie André Drenuc-Terrien qui était parmi nous, qui nous a jasé ça un peu, des projets de la BCW dans le coin de Sainte-Martine. C'est super intéressant. Manquez pas ça, le 3 mars avec Dunk de Clown. Steve, on achète les billets où déjà? Lepointdevente.com, ça s'appelle BCW volume 7. Je pense que c'est important aux gens d'acheter bien en pré-vente parce que c'est pas un auditorium, ça, là. C'est une petite salle. Je pense qu'à 220-225 personnes, là, ça va être tassé dans le shack, mais que c'est possible de rentrer ça. Moi, si je n'étais pas sur le show, parce que je suis sur le show, mais j'irai acheter mes billets tout de suite, là. Ben, c'est ça. Si je n'animais pas le show, ben, j'achèterais mes billets tout de suite, mais c'est ça. Devoir oblige. Hey, JC, j'ai une belle petite chronique pour toi cette semaine. De quoi tu veux me parler cette semaine? Moi, je veux te parler des opportunités. Puis surtout parce que à la lutte, là, des opportunités, habituellement, c'est signe que je fais de l'argent. Puis la personne de qui je vais te parler à soir, là, a été impliquée dans 2 angles majeurs à WWF. La première fois en 1988, puis la seconde en 1997. Les 2 fois, il est au centre d'une controverse. Puis le plus drôle, c'est à cause des controverses qui s'est fait mettre dehors de la WWF. Puis ce soir, on va parler de Earl Hebner. Oh, ouais, OK. Né le 17 mai 1949, Earl William Hebner est certainement l'arbitre le plus connu dans le monde de la lutte. En plus d'être reconnu pour avoir été l'arbitre principal de la WWF de 1988 à 2005, c'est lui qui était dans le ring lors du fameux Montreal Screwjob. Earl Hebner, il a fait ses débuts, JC, dans le business en 1977. Puis à ses débuts, il arbitrait des matchs pour Jim Crockett Promotion pendant une grande partie des années 80. Il était l'arbitre du célèbre match I Quit à Starrcade en 85 entre Tully Blanchard et Magnum TA. On peut le voir au bord du ring lors du premier match Ward Game au Great American Bash en 87, ainsi que lors du match final du tournoi Buckhouse Stampede en janvier 88. Quelques jours après ce match-là, Earl Hebner il a fait ses débuts dans la World Wrestling Federation. Puis ce qui a intéressé la World Wrestling Federation, c'est que c'était pas le talent d'Earl Hebner comme arbitre. C'était pas le fait qu'il était super bon ou quoi que ce soit. C'était le fait qu'il était jumeau. Puis que son frère travaillait déjà pour la World Wrestling Federation, qui est Dave Hebner. La WWF, à l'époque, a embauché Hebner avec un plan précis. Il a été l'arbitre du match de championnat du monde poids lourd de la WWF qui opposait le champion Hulk Hogan au challenger Andre the Giant, diffusé en direct le 5 février 88 dans l'épisode de Main Event sur NBC. Ce soir-là, il y a plus de 30 millions de personnes qui ont regardé l'émission. Dans le scénario... Excuse-moi de t'interrompre, Steve. Puis à cette heure, ils ont de la misère à attirer 2 millions. À cette heure, ils ont de la misère à attirer 2 millions. Dans le scénario, Dave Hebner, qui est le frère jumeau d'Earl, était l'officiel désigné pour le match. Mais à l'issue d'Hogan, Ted DiBiase, le manager d'André, a enfermé Dave Hebner dans un placard. Personne ne se doutait de rien, puisque Earl Hebner, lui, était dans le ring, mais que tout le monde pensait que c'était Dave. Il a compté le pin qu'André a battu Hogan, même si les épaules d'Hogan avaient clairement quitté le tapis. André puis DiBiase célébraient. Puis c'est là que Dave Hebner est arrivé dans le ring. Hogan comprenait absolument rien, mais il s'en est pris finalement aux 2. La WWE avait besoin de faire perdre Hogan parce qu'il devait prendre une pause afin de faire le tournage du film No Holds Barred. Puis l'angle a permis de mettre en place le tournoi à élimination à WrestleMania 4.
Vince a payé les frères Hebner 2500$ pour avoir participé à l'angle. C'est de l'argent pareil, là. Ouais. La Ben, W... En même temps, il en fait tellement plus. Oui, mais Gavin, ça, la WWF a continué la chicane des frères Hebner. Dans un rapport d'enquête publié par nul autre que le WWF Magazine, l'article affirmait qu'à travers une source officielle, qu'à travers une histoire comme ça, que Dave Hebner avait été tourmenté par les méfaits de son frère pendant toute son enfance, citant des exemples comme quoi Earl, il trichait à l'école, qui se faisait passer pour Dave quand il faisait des mauvais coups, il brutalisait ses camarades de classe, il y avait même marqué dans le rapport d'enquête qu'à un moment donné, Dave Hebner, Earl avait été voir sa blonde puis il l'avait laissé juste pour pouvoir rire de son frère. Le rapport c'est épouvantable. Ah oui, ils l'ont mis vraiment épouvantable. Le rapport poursuit en notant que malgré l'appel de Dave concernant la fin controversée du match Hulk Hogan contre André, que Jack Tunney avait finalement pris la décision et avait licencié Earl Hebner. Autre événement important de la carrière de Earl Hebner pendant le pay-per-view Survivor Series de 97 à Montréal, il était l'arbitre du combat de championnat entre Bret Hart et Shawn Michaels. Hebner a fait signe au chronométreur de sonner la cloche, signifiant la fin du match, alors que Michael tenait Hart dans le sharpshooter. Hebner il a agi ainsi, on l'a appris après, à la demande de Vince McMahon. Les retombées de ce screwjob-là ont conduit à un grand antagonisme envers Hebner, McMahon puis Michael, surtout au Canada, où les fans scandaient souvent « You screw Brett » quand Hebner était dans le ring. Dans la même veine, le fils d'Earl, Brian Hebner, ancien arbitre de la WWE pour SmackDown puis Impact Wrestling, a reçu des chants « Ton père a baisé Brett » pendant des galas au Canada. En 2019, Earl Hebner il a rejoint la All Elite Wrestling où il a été utilisé principalement pour les main events, pour les matchs de championnat. Cependant, le scénario de l'arbitre Hebner a vraiment pris fin. Là. Il était Earl Hebner normal. Pendant sa carrière à WWF, Earl Hebner il a été impliqué dans plusieurs storylines. Il était le fer de lance de la grève des arbitres. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça en 99, parce qu'il disait que les arbitres n'avaient pas assez d'autorité et qu'ils ne pouvaient pas se défendre contre les lutteurs. Au début de l'année 2000, je ne sais pas si tu te souviens, il a coûté à Triple H son titre de champion de la WWE. Jericho dans un fast count, ouais. Dans un fast count. Oui, exactement. Après ça, on a eu plein de choses avec Earl Hebner. Il avait été éclairé, Earl Hebner. Il a été réintégré par Linda McMahon 13 jours plus tard, remplaçant l'arbitre invité corrompu Shane McMahon lors d'un match pour le titre entre Triple H puis The Rock à Backlash. Puis en comptant le tombé lorsque The Rock a couvert Triple H pour le pin. Earl Hebner, ça, là, JC, un gars comme toi, ça va te faire carburer, a été le premier arbitre à être un personnage jouable dans un jeu vidéo, puisqu'il était inclus dans le roster de la WWF No Mercy. Hey, oui, c'est vrai. C'est vrai. Pendant l'angle invasion à la fin de 2001, Hebner a été impliqué dans une querelle impliquant l'arbitre de la WCW, Nick Patrick. Patrick, c'est un arbitre partial qui aidait souvent l'Alliance à remporter des victoires. Là. Puis Earl Hebner a battu Patrick dans un match à WWF Invasion. Oh, c'était mauvais. Finalement, c'est encore une controverse, mais celle-là réelle qui a mis fin à l'emploi entre Earl Hebner puis la WWF. Le 18 juillet 2005, la WWF a annoncé qu'Hebner avait été licencié pour avoir vendu des marchandises de la WWE sans autorisation. Le frère jumeau, dans le fond Dave,
a également été licencié de la WWF le 19 juillet en raison de ces événements-là. Puis les activités y avaient été menées à partir d'un magasin dont Earl Hebner était partiellement propriétaire, soit le Pro Shirt Shop à Saint-Louis. Pour éviter toute publicité négative, le propriétaire majoritaire du Pro Shirt Shop, Nick Ridenour, a racheté les parts d'Hebner dans la société puis a publié un communiqué de presse affirmant que la société ne recevrait plus de marchandises de distributeurs sous licence. 7 mois après son départ de la WWE, Hebner a fait ses débuts à la Total Non-Stop Action Wrestling, la TNA, lors du pay-per-view Against All Odds. Le 12... Against All Odds. C'est ça. Il a arbitré l'événement principal qui a vu Christian Cage battre Jeff Jarrett pour le titre de champion du monde poids lourd de la NWA. Pendant le match, les commentateurs Mike Tenay et Don West ont fait allusion à plusieurs reprises au Montreal Screwjob, insistant à Hebner à ne pas faire sonner la cloche quand Jarrett a placé Christian Cage dans le sharpshooter. La TNA Wrestling a eu sa propre version du Montreal Screwjob le 21 janvier 2010 dans un match de championnat qui a eu lieu entre Kurt Angle et le champion AJ Styles. Match qui était arbitré par Earl Hebner. Pendant le match, Angle a utilisé son ankle lock sur Styles, mais Styles l'a renversé puis a utilisé le ankle lock sur Angle, ce qui a entraîné un screwjob parce que Earl Hebner il a fait sonner la cloche. En mai 2012, Hebner a signé une extension de contrat avec la TNA. Le 14 septembre 2015, on a annoncé que Hebner serait intronisé dans la classe du Hall of Fame de la TNA. Le 3 novembre 2017, il a été rapporté que Hebner et son fils s'étaient séparés de la TNA. Le 7 juillet 2018, Hebner a arbitré ce qui était annoncé comme son dernier événement à Ring War, Carolina, que l'événement a également vu le début d'arbitrage de sa fille Cathy. Surprise, le 1er septembre 2018, moins de 2 mois plus tard, Hebner a arbitré à All-In, puis a participé au match entre Nick Aldis et Cody Rhodes pour le championnat mondial poids lourd de la NWA. Hebner est encore actif, comme je te disais, avec la All Elite Wrestling. Puis il fait partie de ces gens que, même si on les voit pas ou qu'on les remarque pas à TV, ils font une différence comme arbitre. Earl Hebner est sans contredit dans le top 1 des arbitres qu'il y a eu à la WWE. Ah, ben c'est le visage le plus connu là, dans les arbitres des temps modernes. Vraiment. Les 30 dernières années, je te dirais même, là, on parle des années 80, 90, 2000, jusqu'à aujourd'hui, là, il y a une carrière assez impressionnante. Là. Peu importe ce qu'on en dira, les histoires qui ont été on the side, sa carrière d'arbitre a été... Moi, je me souviens que mon premier contact avec Earl Hebner, parce que c'est lui qui était là. Il y avait, en 96, avant qu'il y ait le premier show au Centre Molson, parce qu'on l'appelait de même à l'époque, il y avait une séance de signature de l'Undertaker au HMV Centre-Ville qui venait d'ouvrir. Boutique, je pense qu'elle n'existe même plus aujourd'hui, d'ailleurs. Je suis pas sûr. Non, ça n'existe plus. Et puis, Earl Hebner était là, puis il s'arrangeait pour que le trafic circule vite. Ah ouais, t'as ton autographe, t'es caliste. Savais-tu, JC, qu'Ebner, là, il a fait son retour à Impact Wrestling après 5 ans d'absence récemment? Puis c'est lui qui a fait le compte de 3 pour donner la victoire au Impact Original contre Honor No More. Ah ouais? Ouais. Puis Honor No More, ça c'est avec PCO. Avec PCO. C'était Hebner qui est rentré dans le ring pour faire le compte de 3. PCO qui s'en va en grande forme ces temps-ci d'ailleurs. Oui, vraiment. Puis, écoute, sais-tu qui a de l'air en grande forme aussi? Non. C'est toi, mon JC, parce que toi, là, je trouve que des vacances puis faire le Coréron, ça te va bien. Puis j'espère que les gens qui nous ont écoutés à soir ont aussi remarqué à quel point tu avais de l'air en forme, tu as de l'air reposé.
Puis c'est le fun, JC, que tu aies de l'air reposé parce que même que tu reviennes de vacances, parce que là, la semaine prochaine, tu seras pas avec nous autres, tu seras pas dans le Coréron. Non, je serai pas avec vous autres certains. Moi, je vais être à Cancun, bien au chaud. Je vais essayer de ramener de la vitamine D, de la vitamine C, de la vitamine D pour tout le monde, puis de la bonne humeur, puis de la chaleur, puis tout ça. Puis on se retrouve dans 2 semaines sur le Coréron. Je vais profiter d'une petite semaine dans le sud, bien méritée. Puis, écoute, c'est rare que je dis ça, mais je sais déjà ça va être quoi la chronique la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais parler des bons gars. Ça me tente de jaser des bons gars, fait que j'ai répertorié, j'ai fait quelques recherches. Les bons gars, pas dans le ring, les bons gars backstage. Ça va être intéressant. Je vais écouter ça avec attention, même si je ne serai pas là pendant l'épisode. Je vais m'assurer de pouvoir l'écouter. Hey, JC, si quelqu'un nous a écouté aujourd'hui, a découvert le Coréron, puis qui fait comme, hey, c'est décapoté ces gars-là, je veux voir, je veux en savoir plus, j'aime la lutte, je suis gêné, j'ai pas de chum qui aime la lutte, j'ai pas personne de jaser de lutte. Disons qu'on a pensé à ça, Premièrement, tu vas sur patreon.com /Coréron. Et bon, pour 7 $ par mois, c'est pas un contrat qui te lie à long terme, tu peux annuler quand tu veux. Tu fais partie des patrons à ce moment-là du Coréron. Tu peux te joindre. À ce moment-là, tu joins notre Rib Room, qui est notre. Comment je te dirais ça? La chambre rose. Notre temple dédié à la lutte et à nos Ribbers. C'est un endroit exclusif où on échange memes, commentaires et toutes sortes de choses concernant quelqu'un que je ne veux pas nommer. Et voilà. C'est ça. Et en plus, c'est pour ça 7 $ et quelques par mois. En plus, vous avez, ça vous donne accès aux 4 watch-along du Big Four de la WWE, Royal Rumble qui vient de passer. Ça a été un événement. On fait ça sur Zoom, hein. Puis il faut que tu regardes le pay-per-view chez vous parce qu'on le stream pas. On veut pas se faire striker, pas que Vince McMahon débarque chez nous. Ça me tente pas. Fait que c'est ça. Il faut que tu aies ton propre pay-per-view, mais on se met en Zoom, on jase, on commente, on rit des publicités de Mountain Dew et d'une personne qu'on ne nommera pas. On fait beaucoup ça. Beaucoup. Et c'est ça. Ça, c'est ce que ça vous donne accès naturellement. Pour suivre le Coréron, il y a la page podcast, le Coréron sur Facebook. C'est très important le mot podcast avant dans le petit de recherche. Podcast le Coréron. Ou sur Twitter, Carré Old School. Où on va être un peu plus actif parce que Martin semble avoir des problèmes de Facebook ces temps-ci encore. On va vous revenir avec ça dans le futur, savoir ce qui va en arriver. Martin devrait être là la semaine prochaine, Steve. Oui, Martin va être avec nous la semaine prochaine. Puis, écoute, tout le long de l'épisode, ça me brûlait les lèvres. On n'a pas parlé. JC, je nous trouve bon. On n'a pas nommé le nom du gars qu'on n'a pas le goût de nommer. Mais, d'après moi, là, si vous nous écoutez moindrement souvent, vous le savez de qui qu'on parle. Fait que on n'en parlera pas, mais je vous invite à venir sur la page Facebook Podcast Le Coréron et nous dire de qui vous pensiez qu'on parlait. Ce que je peux donner comme indice, c'est que ce gars-là ne devrait jamais lutter à la WWE. Et c'est le seul indice qu'on va laisser pour ce soir. Mon chum JC, je te souhaite des super belles vacances. J'espère qu'il va faire chaud, qu'il va faire beau, que tu vas en profiter, que tu vas revenir tout bronzé, tout reposé. Et sur ce, on vous laisse sur la musique du meilleur match-up musical créé par un podcast de lutte old school, soit celui du chum à Martin Godette, Super Dave Bérubé. À la semaine prochaine, tout le monde.